Je m'appelle Adeline et je travaille dans l'univers jeunesse. Je vais vous raconter 3 histoires de Nasreddin. Nasreddin est un personnage très célèbre dans tout l'Orient. On dit souvent que c'est un fou ou un sage. Avec ces histoires, je vous laisse juger par vous-même. Un soir, que Nasreddin rentrait du travail, avec ses vêtements tout sales et tout usés, il a entendu de la musique. Et en Orient, lorsqu'on entend de la musique et qu'il y a une fête, on est tous les bienvenus. Alors Nasreddin est allé à cette fête. Il est entré. Mais personne ne l'a salué. Personne ne lui a parlé. Personne ne lui a proposé quelque chose à manger. Alors Nasreddin est rentré chez lui. Il a enlevé ses vêtements tout sales et tout usés et il a enfilé son plus beau manteau. Et avec ce beau manteau, il est retourné à la fête. Cette fois-ci, tout le monde voulait lui parler. On lui a proposé du vin, on lui a proposé à manger. Alors Nasreddin a pris le vin et toute la nourriture et l'a versé sur son manteau en disant « Mange mon manteau, mange mon manteau ». « Mais tu es fou !» ont dit les autres. Mais pas du tout, je ne suis pas fou. Ce n'est pas moi qui suis invité à cette fête, c'est mon manteau. Mange mon manteau, mange mon manteau. Nasreddin avait un fils, et son fils était tellement complexé par son apparence qu'il n'osait plus sortir de chez lui. Il restait toute la journée enfermé dans sa chambre. Nasreddin avait beau lui dire de sortir, il ne voulait pas. Alors finalement, Nasreddin lui a dit « Demain, tu viens au marché avec moi ». Le fils ne voulait pas d'abord, mais finalement il a accepté. Le lendemain, Nasreddin et son fils sont partis pour le marché. Nasreddin était assis sur l'âne et le fils marchait à côté. Lorsqu'ils sont arrivés près de la porte du marché, il y avait des hommes qui étaient en train de discuter entre eux là devant. Lorsqu'ils ont vu Nasreddin et son fils, ils ont dit « Mais regardez, Nasreddin assis sur l'âne et qui laisse son fils marcher un si long chemin. »« Tu as bien entendu, mon fils, » a dit Nasreddin. « Demain, on retourne au marché. » Le lendemain, ce n'était pas Nasreddin qui était assis sur l'âne, mais son fils, et Nasreddin qui marchait à côté. Lorsqu'ils sont arrivés près du marché, les hommes ont dit « Mais regardez le fils, si jeune et si vigoureux, assis sur l'âne, et qui laisse son pauvre père marcher à côté. Mais on n'a plus de respect de nos jours. » « Tu as bien entendu, mon fils, » a dit Nasreddin. « Demain, on retourne au marché. » Le lendemain, Nasreddin et son fils marchaient à côté de l'âne lorsqu'ils sont arrivés près du marché. Les hommes ont dit « Mais regardez, Nasreddin et son fils marchent à côté de l'âne. Mais un âne, c'est fait pour porter. Il devrait monter dessus. »« Tu as bien entendu, mon fils, » a dit Nasreddin. « Demain, tu retournes au marché avec moi. » Le lendemain, Nasreddin et son fils étaient assis sur l'âne lorsqu'ils sont arrivés. Les hommes ont dit « Mais regardez-moi ces 2 idiots, tous les 2 sur l'âne, mais ils vont la tuer, cette pauvre bête. »« Tu as bien entendu, mon fils, » a dit Nasreddin. « Demain, on retourne au marché. » Le lendemain, Nasreddin et son fils étaient tous les 2 en train de porter l'âne sur leur dos. Lorsqu'ils sont arrivés, les hommes ont dit « Mais ce sont des fous, porter l'âne sur leur dos. C'est aux ânes de porter les hommes, et pas l'inverse. » « Tu comprends, mon fils, quoi que tu fasses, il y aura toujours quelqu'un pour te dire quelque chose et se moquer de toi. » Un soir, Nasreddin rentrait chez lui. La nuit était tombée. Et comme il avait un peu faim, il a pris son sachet avec des dattes qu'il avait achetées le matin. Et il a commencé à en manger. Qu'est-ce qu'elles étaient délicieuses! Arrivé chez lui, il a allumé la lumière. Il a ouvert une datte, un verre.
Il a ouvert une deuxième date, encore un verre. Et la troisième, la quatrième, la cinquième, elles étaient toutes véreuses. Alors finalement, il a éteint la lumière et il a continué de manger des dattes. Et qu'est-ce qu'elles étaient délicieuses.